Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est nous inscrire sur le site de Pearson RP pour avoir accès au e-text et à mon lab élève. Fait que donc, vous vous rendez sur daniellevesque.net et à partir de daniellevesque.net, vous allez avoir sous l'onglet apprentissage en ligne, vous avez séance de 3. Vous cliquez sur votre séance de 3. Et là, vous allez avoir apparaître les deux icônes, l'icône de Moodle et l'icône de Pearson RP. Mais pour une première inscription, je vous demande de regarder où ce qui est bien identifié. Utilisez ce lien, vous allez cliquer là-dessus. Ça, c'est pour une première inscription. Fait que donc, vous voyez déclaration de confidentialité que vous devez lire dans un premier temps. Ensuite, vous descendez sur la licence que vous devez lire ensuite. Et finalement, vous acceptez le tout. Là, ça vous donne, justement, vous devez rentrer un nouveau compte. Fait que si vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur non. Et vous devez vous créer un nom de connexion et rentrer votre mot de passe. Un coup que ça c'est fait, à l'intérieur de votre petite pochette de carton, vous allez voir, vous avez un petit papier, là, vous devez dégager le papier pour voir le code d'accès et vous allez rentrer ce code-là. Un coup que vous allez avoir entré le code d'accès, ça va vous donner le privilège d'accéder à la page suivante. Fait que donc, si je clique là-dessus, la page suivante vous donne de l'information, je crois, que vous devez ajouter par rapport à votre compte, soit votre nom, nom complet et des questions pour accéder à votre compte. Mais quand tout ça est terminé, vous cliquez sur Enter et vous allez accéder directement à cette page. Par e-text, vous allez accéder au manuel en entier avec des petites capsules, des extraits en flash qui vont apparaître. Et du côté gauche, vous allez retrouver du côté droit, je m'excuse, vous allez accéder à mon lab. À mon lab, ça va vous permettre d'accéder aux différents petits tests préalables pour les petits mini-tests et les examens. Donc, vous voyez, si je clique maintenant sur mon lab, je vois les différents... Chacune des parties se trouve présentement. Toutes les images, vous les voyez en pâle, hein, mais à partir du moment, exemple, si je clique sur la fonction de nutrition ou je vais au-dessus de la fonction de nutrition, je vois que j'ai aucun exercice de compléter sur 39. Fait qu'il y a 39 exercices. Quand je clique sur la fonction de nutrition, je les vois apparaître, les 39 exercices. Fait qu'elles vont être là. Vous voyez les aliments, donc l'activité est disponible. Et si je clique faire l'exercice, à ce moment-là, je vais avoir accès aux exercices. Au fur et à mesure que je vais faire des exercices, la barre de défilement va apparaître. Vous allez avoir, l'image va apparaître maintenant foncée au fur et à mesure que vous allez avoir réalisé ces exercices-là. Et évidemment, moi, en tant qu'enseignant, j'ai accès à ça pour pouvoir voir où vous en êtes rendu. Vous avez toujours 2 tentatives pour chacun des tests. Fait que donc, la première et par la suite une seconde, vous allez avoir accès aussi à souvent des indices pour les réponses. Fait que donc, quand vous cliquez sur faire l'exercice, vous voyez, vous allez avoir les groupes alimentaires. Fait que donc, ici, quel groupe alimentaire se situe à l'aliment. Fait que là, ici, vous voyez, puis vous avez des petits indices. Le nom des groupes alimentaires est souvent une bonne idée des aliments qui en font partie. Bon, est souvent une bonne idée. Fait que vous allez avoir des petits indices comme ça qui vont apparaître. Fait que là-dessus, pour chacune des questions, vous voyez un indice, si vous voulez bien le repérer et faire l'exercice. Fait que là-dessus, bonne inscription. Amusez-vous.